Deux cerveaux qui tournent à plein régime. Un duo qui n'a pas peur de vous ménager. Gosselin-Perron. Isabelle, tu habites seule. Donc, chez toi, la bataille du thermostat, tu peux l'avoir avec toi-même. Ben, la bataille du thermostat, on peut l'avoir au travail, on peut l'avoir dans les commerces. J'ai été en couple pendant longtemps, donc on pouvait avoir ça. Souvent, c'est moi qui gagnais, je t'avoue. Tu es très convaincante à tes heures. Ben, ça dépend sur quel sujet, mais la température, j'ai ça avoir froid. Je comprends par contre le point de c'est plus facile d'ajouter des couches que d'en enlever, mais j'aime la chaleur. Je pensais me faire tatouer ça un jour. Ah c'est oui, plus hein? facile d'en enlever des. Oui, c'est ton genre de dire ça. C'est mon genre de dire ça. Puis dans ça. les faits, tu connais mon amour pour le froid. Là, Oui. moi, je vivrais à Iqaluit si je pouvais. Tu mais voulais te cryogéniser. Chose étrange peut-être. Et j'appelle tous et toutes là, à nous écrire, à nous appeler chez vous ou au bureau, à la maison, ailleurs. Avez-vous des batailles du thermostat avec votre conjoint, votre conjointe? Est-ce qu'il fait chaud, fait froid? Appelez-nous 1-877-827-2346. Racontez-nous tout ça. Pour vrai, au sein de l'équipe, c'est un enjeu parce que souvent, nous, on a froid. Je me rappelle avec Ben. Ben, lui, il est correct. Ici, en studio? En studio, Ben est correct. Moi, je suis frigorifiée. Florence, en régie aussi, ça se passe de même. Hein? Florence, vous autres, pas tout le monde qui s'entend sur la température. Oui, bien, il y a Sébastien ici à la console qui est de type, il a plutôt chaud. Il travaille même en hiver en short. Et moi, je suis plus de type, je suis plus frileuse. Mais c'est rare que je chiale sur le thermostat, par contre, parce que moi, je viens ici pour 2-3 heures d'émission. Mais Sébastien est ici toute la journée. Donc, selon moi, il a la priorité sur le thermostat. Ah oui, t'es smart. Mais c'est parce que j'ai l'impression que les filles, en tout cas, de façon générale, on est plutôt gelées. Oui, mais on est plus frileuse. Mais semblerait que la température idéale, je trouve que c'est charrier, mais c'est ça que j'ai vu. Semblerait que la température idéale pour une femme, ce serait 25 degrés. 25. Il me semble que c'est chaud. Mais c'est vrai que c'est chaud. Sébastien et moi, on a un petit moment de panique. On dirait c'est que les hommes, on dirait qu'ils ont toujours la peau plus chaude. Ils ont-tu la peau plus épaisse? Ben c'est ça. Tandis que moi, je suis tout le temps plus gelée. On regarde Sébastien. Les hommes, je pense que Mais moi, j'ai toujours une peau comme froide, puis les hommes sont comme des bouillottes. Mais pas de vrai, il y a une ambulantes, question mais c'est pas le bon très métabolique. Là. Je veux dire, les hommes carburent à plus de calories dans une journée que les femmes. Là. C'est pas, ça dépend de la grandeur, oui, ça dépend je sais, de mais tout. À poids et taille équivalente. Là. Mais on dirait, semblerait que la température idéale pour les hommes, ce serait 20-21. Il y a quand même une bonne différence de température. Après, il y a le métabolisme, mais c'est sûr aussi qu'il y a l'aspect des hormones. Tu sais, là, Flo et moi, on dit qu'on a froid. En ménopause, c'est pas trop vrai. Là, ça se peut que ça change dans la vie. Il y a le diabète qui peut changer, la maladie de Raynaud qui peut changer. Mais ça t'arrive jamais, toi, d'être gelé à 19 chez vous? J'ai eu une conversation avec ma blonde à ce sujet, sachant qu'on allait en parler aujourd'hui, et il se passe quelque chose d'étrange dans ma demeure, je dois vous avouer. Ma blonde et moi, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble, donc j'imagine que nos chakras, nos règles se sont timées. Là. Nos chakras se sont alignés. L'été, chez moi, à la maison, on vit à 22 degrés. On met la clim et 22, c'est notre température cible. Certains diront c'est un peu chaud. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis, là, la température, c'est 20,5 ou 21. Et l'hiver, dans ma maison, nous vivons à 19. Nous chauffons, mais pas plus que 19. On a donc des températures différentes selon que c'est l'été ou l'hiver. C'est curieux. C'est très curieux. Puis je trouve aussi que l'été, on a tendance à surclimatiser. Il fait froid dans les maisons. Il fait chaud dehors. On arrive, on gèle. Là, t'as les sinus qui veulent boucher parce que c'est poussiéreux. Pas tout le monde qui fait le ménage de ça. Je trouve que c'est curieux à quel point on climatise. Moi, je serais pour moins climatisé possible. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui nous dit « Je barre le thermostat avec îlot. La guerre est perdue d'avance pour ma blonde. » Ça, c'est drôle. J'adore ça. C'est quand même très drôle. Ici, Mylène, partez-moi pas. C'est le même que je le lis. Hey, partez-moi pas sa température. Mon chum a clairement un manque de 2-3 pintes de sang dans le corps. Il est toujours gelé. Moi, je vivrais dans le nord. Dans ce couple-là, voilà. C'est donc l'inverse. Mylène, je ne suis pas disponible malheureusement pour me mettre en couple avec vous, mais partons vers les contrées nordiques pour abaisser la température. Par contre, chez les diabétiques aussi, il y a une tendance à avoir plus froid aux extrémités. Là, c'est souvent en particulier l'hiver aussi, là, les bas chauffants, c'est plus facile quand on est l'hiver. Ou ceux qui ont Raynaud, là, c'est toujours les bouts de doigts gelés, les pieds gelés. Moi, si je me couche les pieds gelés, je vais me réveiller les pieds gelés. Ah ouais, hein? Faut que j'aille me les réchauffer avant d'aller me coucher. On voulait un peu décortiquer tout ça parce que là, on parle de nos anecdotes respectives, mais la docteure Lynn Desautels est médecin de famille. Elle a développé un champ d'expertise dans les domaines de l'hormonothérapie. Elle connaît certainement mieux toutes ces questions-là que nous. Bonjour, docteur Desautels.
Hey, bonjour à vous deux. Ça vous J'ai fait trouvé ça sourire. très intéressant de vous entendre. Ouais. Ben donc, il y a une différence entre les hommes et les femmes pour la température. Bien sûr qu'il y en a une, mais j'ai appris quand même quelque chose par rapport au thermostat, les différences. Je trouvais que 25 degrés, C'est c'était un fort. peu chaud. Ouais. C'est sûr que on m'a demandé d'assister à votre émission parce qu'il y a beaucoup d'impact en passant de la ménopause dans les milieux de travail. Puis l'article qu'on a revisité pour jaser de ça, c'est un article qui parlait aussi de l'ajustement des milieux de travail avec la ménopause. Il y a un impact majeur parce que les femmes vivent vraiment des changements on dit thermorégulation, comment on gère notre température corporelle. Puis je trouvais ça drôle parce que vous avez jasé de vos conjointes ou des phénomènes qui se passent, Ouais. Les fameuses bouffées de chaleur, les sudations nocturnes qui viennent avec les changements hormonaux, Alors, oui, c'est un phénomène, puis ça peut être un phénomène aussi de discorde dans un couple. Mais c'est quoi les changements? Parce que, tu sais, la ménopause en milieu de travail, on n'en parle pas vraiment. Là, c'est pas très sexy, on dirait. Mais c'est quoi les changements? Qu'est-ce que ça fait, ça, la température? Premièrement, la ménopause, c'est un passage obligé. C'est une transition de vie, c'est une phase de vie chez les femmes où il y a une baisse progressive des hormones qui servent à la reproduction. Nos ovaires produisent des estrogènes, puis d'autres hormones sexuelles. Mais souvent, la thermorégulation autour de la ménopause, c'est la baisse progressive de certaines hormones, dont les estrogènes, qui viennent avec ça. Alors, ce que ça fait qu'on régule moins bien notre température corporelle. On va avoir des bouffées de chaleur. On peut avoir des sudations nocturnes, c'est-à-dire se réveiller à 3-4 heures du matin, puis être capable de dormir, enlever les couvertes. Mais qu'est-ce que ça change, ça, sur le milieu de travail? Les milieux de travail, il faut qu'ils s'adaptent aussi. Bon, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Bouffée de chaleur, sudation nocturne, ça fait partie des symptômes qui sont aussi les plus incapacitants chez les femmes. Même, ça peut amener les femmes à être moins performantes. Ça fait partie de l'ensemble des symptômes qu'on dit vasomoteurs. Il peut y avoir aussi des étourdissements qui se présentent, des faiblesses, des palpitations cardiaques, et ça rend les femmes inconfortables. Il y a d'autres types de symptômes aussi. Alors, on le sait, puis je vais vous dire, il y a un livre qui s'en vient que j'ai écrit avec Véronique Bourbeau qui s'appelle « Ma santé, mes hormones ». On explique tout ça. Ça va sortir le 16 septembre. Il y a énormément d'impact avec la ménopause et les changements dans les milieux de travail. On entend de plus en plus parler, puis il faut que les organismes ou les entreprises s'ajustent parce que ça amène un taux d'absentéisme, de présentéisme. Les femmes sont moins performantes. Quand tu as un poste de gestion, il faut que tu sois capable aussi de réfléchir. Il faut que tu sois capable de dormir. On parle des sudations nocturnes. Si tu dors pas bien, puis il faut que tu te lèves le lendemain matin pour aller travailler, puis que jour après jour, tu vis de l'insomnie, soit à cause des bouffées de chaleur puis des sudations nocturnes ou encore à cause d'autres symptômes, il y a un syndrome de fatigue qui s'installe. Oui. Alors, ça a un impact. Et il y a quand même beaucoup de femmes dans les milieux de travail. Ça, c'est beaucoup. On est quand même en majorité, ou presque. C'est bien, ça avait une super question. Oui. Oui, Madame Desautels, docteur Desautels, on parle beaucoup des femmes en ce moment, ménopause. Est-ce que c'est la même chose pour l'andropause? Parce que là, Francis était tellement mal informé, il disait que c'était à 70 ans. Je pensais que c'était les personnes plus âgées. Là, entre 40 et 55, oui. t'es peut-être dedans. Peut-être tu le dedans. sais C'est pas. ça qui se passe, Francis est en andropause. En fait, je vais vous corriger, on parle plus d'andropause. On Ah. parle d'un syndrome de déficit en testostérone. Alors, les hommes aussi vivent des changements, mais les changements sont plus, je dirais, progressifs. Mais oui, effectivement, les hommes peuvent vivre aussi des symptômes qui sont similaires aux femmes, dont la sudation augmentée. Et la sudation augmentée au niveau du stress ou quand on fait une activité physique, ou l'intolérance à la chaleur aussi. Quand on commence à manquer suffisamment de testostérone, ça peut être, oui, aussi un symptôme chez les hommes. Comme les estrogènes chez la femme, la testostérone chez les hommes.
Puis c'est vrai qu'on néglige les hommes, mais les hommes aussi vivent des changements dus à la baisse de leurs hormones sexuelles. Puis souvent, ils n'osent pas en parler. Il faut que ça soit leur femme qui dise « Hey, il me semble que tu as changé, il me semble que tu dors moins bien, il me semble que tu as moins d'énergie pour faire des affaires, tu es trop souvent sur le divan en train de pitonner, t'as moins de... » Alors, tu sais, ça aussi, ça peut être une discussion de couple. Hein? Puis l'andropause, est-ce que ça fait que tu veux mettre ton thermostat plus bas aussi? Parce qu'il y a Jasmin qui dit « J'adore mes collègues ménopausés, le thermostat est à 17 degrés. » Mais est-ce qu'en andropause, on vit ça aussi? Ben oui, mais je te dirais que c'est un phénomène beaucoup qu'on associe à la ménopause, mais qui peut arriver chez les hommes. Les hommes, ça va être plus au niveau de l'activité physique ou de la tolérance à au changement de température. Hein. C'est pas juste d'avoir chaud ou avoir froid. Il y a un phénomène de thermorégulation où il va y avoir les vaisseaux sanguins vont faire de la vasodilatation, de la vasoconstriction, puis une bouffée de chaleur, par exemple, ça peut être suivi d'un gros frisson. Et il y a d'autres hormones impliquées aussi dans la régulation. Tu as parlé aussi du diabète tantôt qui peut avoir un impact. Hein, si tu contrôles pas bien ton taux de sucre la nuit, ben tu peux te réveiller avec des bouffées de chaleur. Les hormones thyroïdiennes qui sont très, très impliquées aussi dans la régulation de la température corporelle. Et c'est important de bien réguler notre température parce que ça permet à tout le corps de bien fonctionner en harmonie. Est-ce qu'il y aurait une température idéale? Parce que là, on y va de nos pronostics. Là, je vois qu'à date, le 21-22 degrés sur la messagerie, ça semble populaire, mais est-ce qu'il y a une température idéale pour être productif, pour que tout le monde se gère ensemble? Ben, je dirais une moyenne entre les hommes et les femmes, mais aussi d'aérer les espaces de travail, si on veut parler des espaces de travail, avoir des pauses, s'hydrater comme il faut. Il y a vraiment des caractéristiques, des suggestions, de l'implication de plusieurs entreprises, des programmes de formation pour prendre conscience de ce qu'on peut faire pour améliorer les espaces de travail, puis améliorer aussi les relations entre les différents sexes dans un milieu de travail. Les besoins J'adore, il y a Linda qui nous écrit qu'elle est soudeuse en ménopause. Fait que déjà, on comprend que quand elle dit quand il n'y a pas d'air climatisé, il fait 30 dehors, il fait 38 dans mon cubicule. Alors, elle met la clim chez elle à 18, comme ça, elle fait le plein de froid, puis là, elle peut aller à la job pour essayer de dilapider ça. Mais c'est quand même, effectivement, des contextes pas toujours faciles. On pense vite au bureau, cubicule, air contrôlé, mais il y a des milieux de travail, les usines, travailler à l'extérieur, là, ça, on n'a pas un petit bouton là, pour se régler ça à la belle température qu'on veut. Hein? Bien, selon les métiers aussi. Donc, il faut être conscient de ça, puis que ça peut amener certaines personnes à être moins performantes dans leur milieu de travail. Il y a vraiment un impact aussi économique. Là, j'oublie les statistiques, mais on en parle dans nos livres. Puis il y a des sociétés que ça fait longtemps qui s'impliquent dans créer un environnement favorable. Tu parlais de température aussi le soir aussi, de baisser le thermostat pour bien dormir. À l'air frais, on dort mieux. On a un meilleur sommeil que quand il fait trop chaud dans la maison. On parle de l'hiver, entre autres. Tu sais, c'est pas rare que des gens vont ouvrir leurs fenêtres pour mieux dormir. Alors, ça peut aider. Docteur Desautels, merci beaucoup d'être passé à l'émission, médecin de famille, mais surtout, je trouve que l'aspect de la ménopause dans un milieu de travail, on n'en entend pas parler. J'espère que ça générera des discussions. Merci beaucoup d'être passé. Bien, ça m'a fait plaisir. J'espère que je vous ai éclairé sur le sujet. Là, Isa, est-ce qu'on est bien? Est-ce que tu as froid? Ben, c'est médium saignant. Là, je serais dû pour me... En bon gentleman, je te donnerais mon veston, mais je n'en porte pas aujourd'hui. Donc, que veux-tu? Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Merci à Flo, merci à Sébastien, à Maxime, à Jess, à Oli. Merci à toi, Francis Gosselin. Merci à toi, Isabelle Perron. C'était un plaisir de te côtoyer. Tous ceux et celles qui ont participé à l'émission, c'était le fun. Yes, à demain.